Rendez-vous était donné à Magnac par les pages Vior, la Chambre d'agriculture et les CUMA de l'Aveyron pour une démonstration de semis de maïs sans labour. Près d'une trentaine d'agriculteurs sont venus découvrir le strip-till de la Société Duro en action. Cette démonstration a eu lieu sur la parcelle déjà semée en maïs de Ludovic Soulier, où une bande a été laissée libre pour tester cette technique culturale simplifiée. Hélène Pouget, animatrice du programme Agrivior. Donc pourquoi on est sur ce territoire? On a des problématiques au niveau de la qualité des eaux de la Noze et du Concorde. On est plutôt sur des problématiques nitrates et phytosanitaires. On a des molécules phytosanitaires dans les eaux. Et également d'ensablement du fond du lit du cours d'eau, donc ce qui a un impact aussi sur l'oxygénation de la rivière et sa capacité à s'auto-épurer. Donc ces problématiques-là sont en lien beaucoup avec l'érosion des sols. Et donc on a fait des réunions avec des agriculteurs localement et l'érosion des sols, c'est vraiment, ça a un impact sur les cours d'eau, mais aussi et surtout ça a un impact sur les parcelles agricoles, sur les rendements, sur la fertilité des sols. Donc c'est vraiment un enjeu autant agricole que milieu. Donc c'était l'idée de aujourd'hui de tester, de montrer d'autres techniques alternatives qui peuvent permettre sans labour ou avec moins de travail du sol d'implanter. Donc ici on est sur la culture du maïs. Bon, je me présente donc juste Jean-Claude Platon, je suis animateur en machiniste à FDCUMA et donc on organise avec les Vior et la Chambre d'agriculture cette rencontre sur les techniques simplifiées. Et donc l'objectif c'est de faire un système donc, de semis en un passage. Mais l'idée c'est de lutter en fait, de trouver des moyens pour lutter contre l'érosion et donc ça c'est un des moyens pour lequel il y a quand même pas mal un petit peu de retour d'expérience aussi aujourd'hui. Et on n'est pas dans le semis direct maïs pur, donc on est dans quelque chose d'intermédiaire entre du travail profond mais sans bouleverser le sol. Voilà. Donc il existe deux types de strip-till, donc intégral et plus. Donc l'intégral c'est le châssis comme vous avez devant vous, donc il fait 4 rangs à 6 rangs jusqu'à télescopique. Donc c'est un châssis un peu plus bas. L'avantage de ce châssis c'est qu'il est combinable. Donc avec un porte-à-court comme il est attelé là, avec un semoir monocème. Ce strip-till là il est équipé d'un module trancheur avec un disque asymétrique. D'étoiles chacune, d'étoiles indépendantes chacune pour nettoyer la ligne de semis. Bon, une dent qui est plantée dans terre avec soit en mécanique comme ce modèle là, soit en hydraulique. Deux modules de disques pour rassembler la terre au centre et un module Guttler comme on appelle, qui permet le rappui de la ligne de semis. Sur les dents, on peut équiper la machine soit de fertilisation pour engrais de fond, soit du liquide, en général, en pulvé à cuve frontale ou cuve arrière même, sur certains modèles, sur certains montages. Que ce soit un attel en portifixe comme nous on a attelé aujourd'hui, soit en porte-à-court avec un relevage hydraulique en plus, pour ramener le poids sur l'avant du tracteur. Donc en fait on affine toute la zone. On a une ailette de 160 mm, donc on affine toute la zone et à la surface du sol, avec l'ailette de 160, on a une surface ameublie de 240 mm. Idéal pour l'implantation du maïs, parce que le maïs, ça a les racines comme un pot de fleurs, il y a des racines tout autour. Que si on a pour l'aileron de 160 et qu'on ameublit pas la terre assez large, on a le chevelu racinaire qui est dans le sens de la tranchée. En fait, pourquoi on prend de la profondeur? Parce que si on ne prend pas de profondeur, la dent c'est un corps étranger dans le sol. Et le sol il n'a qu'un échappatoire, c'est la verticale. À côté il y a du sol, en dessous il y a du sol. Et si on ne prend pas de profondeur, on éclate, on fait des mottes, on fait de l'air, on fait du sec. Que si on a pris de la profondeur, on a un poids de terre sur les éléments qui font qu'on ne bouleverse pas les horizons. La mauvaise terre du fond, elle reste dans le fond. On ne la ramène pas parce qu'on a une dent droite. Et du coup, là, on ameublit, on fait de la terre fine, on développe le système racinaire du maïs plus rapidement. Et sans avoir touché toute la surface du sol. Donc, moins d'érosion. Et le jour de la récolte, les sols, ils sont portants. Donc, on remet une culture dans de meilleures conditions. On a un disque au milieu qui doit trancher le sol sur 5-6 cm. Pour prédécouper le sol, pour être sûr que... Cela c'est mouillé, on ne le voit pas. Mais quand c'est sec, on est sûr que ça ne va pas lézarder devant la dent.
il va pas y avoir de cale, de motte à sortir devant la dent. Ça va bien découper à cet endroit-là. On va découper le sol là. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, la dent c'est un corps étranger dans le sol. Et elle nous fait 2 bourrelets de terre de chaque côté. Ces 2 bourrelets de terre là, c'est la terre la plus riche en matière organique, la plus fertile, la plus ressuyée, normalement. Et la dent, elle l'a mis de chaque côté. Donc si on n'a rien, on n'a pas de dispositif derrière pour ramener ces 2 bourrelets de terre là, on met la graine dans la terre crue. Et c'est pas logique. Donc c'est pour ça qu'on a ces disques là qui viennent resserrer le passage de la dent, les 2 bourrelets de terre. Et là on fait un dôme, on fait une butte. Et c'est comme ça que le rouleau, quand il va rappuyer la butte, s'il fallait que la dent, en conditions humides, elle ait fait un trou, un tuyau d'air dans le fond, qui va proscrire, comme on a une butte, le rouleau il rappuie la butte et il ramène la terre au fond. Donc il n'y a pas de cavité. Et en plus, la particularité de ces disques-là, c'est qu'ils nous font une saignée dans le sol, de chaque côté, du rang. S'il y a beaucoup de pluviométrie derrière, l'eau de l'interrang va choper la saignée et va, à chaque fois va aller où la dent a travaillé, c'est normal, ça meublie. Mais au moins elle va passer sous la graine. Donc l'environnement de la graine il se essuie toujours plus vite. C'est toujours plus réchauffé. Vitesse de travail. Oui, on n'a pas parlé. 5, 5,5 pour plus. Oui, nous, chez nous, c'est vachement sableux, ça penche, il y a des gros problèmes. Ouais. C'est vrai que c'est inquiétant même presque parce que à la vitesse où chaque fin, surtout sur des rotations courtes où le labo revient souvent, mais je sais pas, ouais. Si on continue comme ça, il y a une génération, il y a des morceaux de shang qui ne travailleront plus parce qu'il n'y aura plus de terre. Et donc c'est vrai que le striptease c'est un peu, comme il y a cette dent qui fissure du sol, c'est un peu un compromis entre le travail du sol et le semi-direct qui assure la récolte chaque année. C'est une sécurité. Nous on regarde peut-être pour un investissement en individuel, quoi, tant pis. Ça fait un moment qu'on est en technique simplifiée, parce que justement notre principal frein c'était l'investissement dans un matériel spécifique semi-direct. Mais bon voilà, à force on commence à maîtriser de plus en plus la technique. C'est vrai que maintenant on a envie de sauter le pas du semi-direct. Il y a tous les autres avantages au-delà de l'agronomie, niveau temps, carburant et tout, là en un passage c'est fait. Déjà qu'on est débordé sur nos exploitations, là ça va plus vite quand même. Et puis bon, et même techniquement, c'est quand même l'avantage. Fenêtre météo courte. Et oui, oui, c'est sûr que je pense que pour une Cuma ça pourrait très bien faire, parce que c'est un truc qui sert une fois dans l'année. Après voilà, il faut qu'il y ait la motivation à faire quelque chose.